Ah, mais c'est que je suis en retard. Ah, j'ai laissé passer la dernière vidéo. Mais vite alors, plongeons dans celle-ci. Eh oui, désolé. Avec tout le temps qui est passé si vite, eh bien, j'ai raté la vidéo de la dernière fois et ça fait déjà 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Mais rassure-toi, tu m'avais manqué. J'espère aussi que je t'ai un peu manqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a manqué la dernière vidéo. Alors, l'éveil ensemble, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toujours de jouer ensemble, c'est toujours de découvrir des choses ensemble, d'écouter des histoires, de chanter, de danser, de faire de la cuisine. Bref, de partager ensemble un moment d'éveil à la fois. C'est pour ça que ça s'appelle éveil ensemble. Si tu veux envoyer un petit message d'ailleurs, n'oublie pas l'adresse mail qui s'affiche ici et qui te permet de m'envoyer un mail. Grâce à cette adresse, tu peux me poser tout un tas de questions auxquelles je vais essayer d'apporter des tas de réponses évidemment. Voilà, que dire de plus? Eh bien, que nous allons aller de l'automne à l'hiver et que nous nous dirigeons vers... vers Noël, bien sûr. Allez, regarde, Malo, il est déjà parti. Bonjour, c'est le 1er décembre. Nous allons ouvrir la première tasse du calendrier. T'as vu le calendrier? La première tasse, elle est ici. Donc voilà. Merci Malo. Mais dis donc, il n'y aurait pas plein de petits Pères Noël là sur ce calendrier de l'Avent avec plein de chocolat à l'intérieur? C'est bon, je le sais, mais n'oublie surtout pas que le calendrier de l'Avent, c'est aussi une bonne occasion d'attendre jour après jour l'arrivée de Jésus, qui va naître à Noël justement. Donc si tu n'as pas de calendrier de l'Avent chez toi, ne t'inquiète pas, tu peux aussi en construire un maison, hein, tu vois, fabriquer avec tes petites mimines, et tu peux mettre dedans des cadeaux, des chocolats, des petits mots, comme ça que tu partages avec toute ta famille. C'est aussi un moment de partage, le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, si tu n'en as pas, je t'invite à venir ce samedi avec nous, parce que samedi, nous allons nous retrouver en direct une nouvelle fois et que je vais te proposer comme petite activité, là, histoire quand même de te donner un peu envie, quelque chose qui va te servir à faire ton calendrier de l'Avent comme à la maison. En attendant, on va fabriquer autre chose, on va fabriquer une petite tarte qui vient de l'automne pour aller justement vers l'hiver avec toute la petite famille de Victoire et Alban. C'est parti! Bonjour à tous! Alors, on va vous proposer de faire une tarte aux pommes d'automne. Pour la recette, il nous faut Une tarte, une pâte brisée, un œuf, un œuf et 6. pommes, Il nous faut aussi un sachet de sucre vanille, du sucre sucre glace, 60 grammes, du de la poudre de noisette, 60 grammes aussi et 60 grammes de beurre. et 60 grammes de beurre. Demande à ton papa ou à ta maman de préchauffer le four à 175 degrés. Ensuite, tu étales ta pâte dans un moule à tarte et tu piques avec une fourchette un petit peu partout. Tu peux ensuite mettre ta pâte à cuire pendant 15 minutes. Dans un saladier, il faut mélanger 60 g de beurre, de la poudre de vanille, un œuf, 60 g de sucre glace et 60 g de poudre noisette. Alors, tu peux éplucher les pommes ou demander à ton papa et à ta maman de les éplucher. Et ensuite, il faut les couper en petites lamelles. Une fois que ta crème avec le beurre, la poudre de noisette, le sucre glace, l'œuf et le sucre vanillé est bien homogène, tu peux l'étaler dans la pâte. Tu m'aides, Alban? Mais non. Étale-la bien au fond. Fais attention de ne pas te brûler avec la pâte qui est peut-être encore un peu chaude. Mais ça va refroidir. Et la tarte. Une fois que tu as étalé la crème dans la pâte, tu peux mettre tes petits morceaux de pommes en formant des petits cercles. Une fois que tu as fini de mettre tes pommes, tu peux mettre des petits morceaux de beurre
un peu partout au-dessus. Tu peux bien sûr manger le reste de tes pommes comme le fait Alban, s'il y en a trop. Quoi? Et ensuite, tu peux saupoudrer un petit peu de sucre glace. Il te reste plus qu'à mettre ta tarte au four pour environ 40 minutes. Bon appétit! Hey, je peux en avoir une autre part, les enfants, je me suis régalé et moi j'adore la tarte. Non? Ah bon, bah ok, hein, si vous avez déjà tout mangé, tant pis. Bon, allez, on va faire une petite histoire maintenant, une histoire avec Théobule. Théobule, je t'en ai fait découvrir quelques petites animations l'année dernière. Et ben cette année, je ne l'avais pas encore fait, alors j'en profite. Une animation qui va nous amener encore dans la direction de Noël pour commencer l'Avent et comprendre comment Marie a appris qu'elle allait avoir le Fils de Dieu. Dans une petite ville de Galilée, appelée Nazareth, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu à Marie, une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme appelé Joseph. L'ange entre chez Marie et lui dit : « Je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Marie est bouleversée par ce qu'elle entend, et elle se demande ce que peut signifier cette parole. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il régnera pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répond : « L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta cousine, attend elle aussi un fils dans sa vieillesse, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Voilà, donc si tu ne connaissais pas Théobule, eh bien maintenant tu connais et tu vas pouvoir aller regarder sur le site de Théobule toutes les histoires et toutes les petites propositions. Bon, c'est un peu différent de l'éveil ensemble, hein, mais c'est très bien quand même, tu verras. Je te propose une autre chose que je n'ai pas encore fait, parce que c'est un peu la journée où on change un peu tout. Tu as remarqué, c'est même pas Malo qui a fait la cuisine, c'est même pas Pascal qui a fait le mot d'accueil. Mais alors, qui va faire la chanson ? Tu verras bien. Pour l'instant, en tous les cas, je te propose le dessin du jour, quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Tac ! Eh, t'as vu? C'est beau la technologie, hein. C'est même pas fait sur un tableau, je l'ai fait directement sur mon ordinateur. Incroyable. Si tu veux que je dessine quelque chose en particulier à l'occasion pour le dessin du jour, eh bien tu peux m'envoyer un email ici. C'est toujours la même adresse qui te permet comme ça de me poser des questions et de me demander si tu as envie que l'on fasse une chose ou une autre pour une vidéo. Ah, n'hésite pas, moi j'aime bien quand on m'envoie des messages, même si c'est juste pour me dire bonjour, hein. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais on n'allait quand même pas se quitter sans chanter. On a dit qu'on allait chanter. On va chanter. Allez, c'est parti pour la chanson. Benoît! Benoît! Mais, Benoît? Tu n'aurais pas vu Benoît? Ah, comment je vais faire s'il n'y a pas Benoît? Ne t'inquiète pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je t'avais dit que c'était un peu chamboulé sur cette vidéo. Bon, eh ben, c'est pas grave, je vais me démultiplier pour faire la musique et te présenter une chanson que nous allons d'ailleurs faire ensemble samedi si tu viens, qui s'appelle « Aujourd'hui, c'est lever la lumière ». Eh oui, parce que c'est bientôt la fête des Lumières aussi à Lyon, hein, le 8 décembre, rappelle-toi. Si tu es lyonnais ou si tu n'es pas loin de Lyon, tu peux venir profiter de toutes les illuminations. Et puis le Merci Marie qui a été affiché là sur la cathédrale de Fourvière, eh bien, il y a à peine quelques jours. Donc, nous allons apprendre cette chanson « Aujourd'hui, c'est lever la lumière ». Dis donc Olive, t'es là? Ah regarde, il y a Olivier qui m'a rejoint. Salut Olive, je suis là. Bon, eh bien ça fait comment la musique? Eh ben, ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Regarde, je prends ma guitare et je vais faire les accords. Ma bonne vieille guitare, c'est vrai que, bon, c'est à peu près encore en faire, hein. Donc ça fait... Merci. Voilà, comme ça on sait comment on fait la musique. Bon,
Maintenant, les paroles. Olive, tu pourrais me dire un peu les paroles? Mais pas de problème, Olive. On y va. Ça fait comme ça. Aujourd'hui, s'est levée la lumière. C'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières. Elle habitera tous les cœurs. Alors si on veut, on peut faire des gestes parce que je sais qu'on adore danser à l'éveil. C'est quoi les gestes déjà? Hop là, pas de souci. Quels sont les gestes? Eh bien très simple. On y va. Donc aujourd'hui, c'est lever la lumière. On va la lever très très haut, d'accord? Aujourd'hui, c'est lever la lumière. C'est la lumière du Seigneur. On va le prier, le Seigneur, d'accord? Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières. Et là, on l'ouvre à tout le monde parce qu'on va la partager, cette lumière. Elle habitera tous les cœurs. Alors, le cœur est à gauche, si vous voulez. Voilà, il faut placer ses mains plutôt à gauche. Ok? Lever la lumière. Lumière du Seigneur. Les frontières. Et tous les cœurs. Ok? On essaye ensemble? On y va? Tout le monde ensemble, là, c'est parti? On le fait peut-être juste à deux, parce que sinon ça fera beaucoup trop d'Olivier sur la même image, non? Allez, un qui fait la musique et un qui fait les gestes. Musique! Merci les Oliviers. Bon, eh ben tu as bien dansé. Je te laisse avec l'autre Olivier. Hein. Ah là là, le rythme dans la peau. Je sens que tu sais danser et chanter encore mieux que moi. Mais c'est pas si difficile, tu vois. Allez, on va devoir se quitter. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je te rappelle que si tu veux venir samedi à Rieux, donc en région lyonnaise, parce que peut-être tu habites très loin, tu es le bienvenu. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je te ferai partager sans doute quelques photos de cet événement à l'occasion. On se fera peut-être d'ailleurs un récapitulatif de fin d'année, là, puisqu'on va arriver en janvier. Ouais, on va faire une jolie vidéo, là, tu vas voir, pour le mois de janvier, pour les vœux. Ça va être vraiment absolument super génial. Et en attendant, eh bien, je te propose tout simplement de se quitter, il le faut, d'aller encore plus s'approcher de Noël, doucement, tranquillement, ne sois pas trop impatient, ne sois pas trop impatiente, ça vient à grands pas, décore ta maison, profite du moment, car Noël approche. Ta-ta-da. Allez, salut!